Faire face au risque de défaillance d'entreprise. Pour commencer, tous mes remerciements à votre professeur Yann Leroy, qui a eu l'idée d'organiser ce colloque virtuel. Comme vous le savez, le CERDAC travaille, depuis de nombreuses années, sur la thématique du risque. Dans l'urgence, nous avons donc publié un numéro spécial du journal des accidents et des catastrophes pour commenter les premiers textes pris pour l'encadrement de la période de crise sanitaire actuelle. Avec un peu plus de recul, il est donc logique que le CERDAC réalise ce colloque sur le risque Covid-19. Le Covid-19 est-il un risque? D'autres le développeront mieux que moi au cours de cette journée. En tout cas, le Covid-19 entraîne des conséquences particulièrement graves, et notamment du point de vue social et économique. Il me revient à cet égard de développer les risques économiques, les risques de défaillance d'entreprise qui découlent du Covid-19. En effet, après les risques sanitaires désastreux que tout le monde connaît, la crise due au coronavirus commence à entraîner une crise économique sans précédent. Le risque de défaillance des entreprises fragilisées par le confinement est grand. Elles sont fragilisées pour les unes par une cessation complète d'activité, dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le secteur du tourisme par exemple, également toutes les entreprises industrielles mises à l'arrêt. Elles sont fragilisées pour les autres par une activité ralentie qui ne permet pas de faire face aux charges courantes. Il est absolument nécessaire de faire face à ce risque de défaillance des entreprises et de venir en aide à celles qui sont déjà ou qui vont être confrontées à des difficultés de trésorerie. De nombreuses mesures sont prévues et mises en place. Mais un dernier recours, c'est le propre du droit des entreprises en difficulté, du droit des procédures collectives, d'aider à faire face au risque de défaillance. Les règles existent, elles ne demandent qu'à être utilisées au mieux de leur potentialité. En application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, une des ordonnances du 27 mars 2020 tente à apporter des réponses dans le cadre du droit des procédures collectives. Eh bien, à l'instar des gestes barrières développés pour freiner la propagation du virus dans la population, des consignes peuvent être données aux chefs d'entreprise pour faire face au risque de défaillance. J'en dénombre trois. Trois consignes pour faire face au risque de défaillance d'entreprise. Première consigne, se confiner en demandant de l'aide. Deuxième consigne, en cas d'aggravation des symptômes, se placer sous la protection de la justice. Enfin, troisième consigne, porter un masque. Première consigne pour faire face au risque de défaillance d'entreprise. Se confiner en demandant de l'aide. Éviter le recours aux procédures collectives en recourant aux aides apportées aux entreprises. Il est hautement souhaitable que les entreprises françaises ne disparaissent pas, qu'elles puissent faire face aux risques de défaillance sans avoir recours aux procédures collectives. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé et mis en œuvre un vaste plan d'aide et de soutien aux entreprises. L'objectif est d'éviter la cessation des paiements en injectant des liquidités dans les petites entreprises, celles qui n'ont pas une surface financière leur permettant de faire face à la crise. Afin d'éviter les licenciements, les entreprises sont aidées pour le versement des salaires. Une aide est versée aux professionnels indépendants. Des prêts bancaires peuvent être garantis par l'État. Les créanciers fiscaux et sociaux ont été incités par le gouvernement à accorder un moratoire aux entreprises. Les établissements bancaires communiquent également sur leur attitude bienveillante pour leurs clients, sur leur retenue dans les poursuites, surtout sur l'aide de trésorerie qu'ils proposent aux entreprises. Les créanciers commerciaux sont incités à avoir une certaine souplesse dans le recouvrement de leurs créances. Si une ordonnance suspend les poursuites en paiement, notamment des loyers commerciaux, elle ne va pas jusqu'à effacer les loyers. Il est donc de la responsabilité des bailleurs d'y procéder volontairement.
s'ils le peuvent. La finalité générale de toutes ces mesures est d'éviter le risque de défaillance. Avant même qu'une entreprise n'ait à faire face à des difficultés financières, ces mesures visent à éviter que les entreprises ne se retrouvent en cessation des paiements. Par conséquent, les entreprises devraient pouvoir passer le cap sans nécessairement être obligées de se confier à la justice. Cependant, les symptômes de la maladie peuvent se développer et risquent sérieusement de se développer avec la période de déconfinement. Deuxième consigne pour faire face au risque de défaillance d'entreprise. En cas d'aggravation des symptômes, se mettre sous la protection de la justice. C'est le droit des entreprises en difficulté qui propose des dispositifs permettant d'aider les entreprises à faire face au risque de défaillance en se mettant sous la protection de la justice. Plusieurs procédures sont proposées aux débiteurs en difficulté par le fameux livre 6 du Code de commerce. Procédure de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire. Mais comment choisir la bonne procédure? La Conférence générale des tribunaux de commerce, dans un communiqué du 11 mars 2020, a incité vivement les chefs d'entreprise à recourir à la justice dans une démarche d'anticipation des difficultés. Elle préconise ainsi le recours aux procédures préventives et amiables que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Ces procédures sont confidentielles et souples. Elles se limitent en général à certains créanciers du débiteur. Les autres créanciers peuvent toujours continuer leur poursuite. Tout en restant dans le cadre de la prévention des difficultés, il est également possible de proposer aux chefs d'entreprise de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette procédure est plus encadrée, elle se déroule judiciairement, elle est publiée. Elle est plus contraignante pour les créanciers puisqu'elle entraîne l'interruption des poursuites de tous les créanciers. À ce titre, elle peut être intéressante pour certains débiteurs. Mais le débiteur ne doit pas être encore en cessation des paiements. Les autres procédures que sont le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont curatives. Elles ont un impact beaucoup plus important sur la situation du débiteur, sur son activité, sur son patrimoine. Les biens du débiteur peuvent être vendus, mais ces procédures ne peuvent être ouvertes que s'il est en cessation des paiements, définies comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. À cet égard, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 renvoie à une ordonnance afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations. C'est l'objet de l'une des ordonnances du 27 mars 2020. Cette dernière prévoit la cristallisation de la situation des débiteurs à la date du 12 mars 2020 pour apprécier leur état permettant de bénéficier des procédures préventives. En d'autres termes, le débiteur qui n'était pas en cessation des paiements le 12 mars 2020, même s'il le devient ultérieurement, du fait de la crise sanitaire, peut demander à bénéficier d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. En revanche, en cas d'aggravation de sa situation le conduisant à la cessation des paiements après le 12 mars, le débiteur et lui seul peut demander à la place l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Cette option peut se justifier notamment afin de bénéficier de la garantie des salaires par l'AGS. Cette cristallisation de la situation financière du débiteur est un élément capital dans l'organisation des procédures, permettant de faire face au risque de défaillance des entreprises. En effet, c'est le chef d'entreprise qui choisit la procédure qui lui sera appliquée, et non le Covid-19 qui le choisit pour lui. Cette cristallisation
lui garantit l'accès aux procédures de prévention. Mais qu'elles soient préventives ou curatives, ces procédures sont judiciaires. Dès lors, comment entrer en communication avec la justice? C'est l'objet de la troisième consigne. Troisième consigne pour faire face au risque de défaillance d'entreprise. Porter un masque. Communiquer avec les tribunaux par tout moyen à distance. Une difficulté majeure a existé au début du confinement concernant l'accès aux tribunaux, puisqu'ils ont été fermés durant quelques jours. Mais les tribunaux de commerce et leurs greffiers ont été extrêmement réactifs. Ils ont mis en place très vite un système de saisine en ligne des juridictions consulaires. Cette modalité de saisine de la justice en matière de droit des entreprises en difficulté a été sécurisée par l'ordonnance du 27 mars 2020. La dispense de l'oralité qui existe devant les tribunaux de commerce, en vertu du Code de procédure civile, a été étendue aux procédures collectives et aux instances se déroulant devant le président. Les règles procédurales de droit local alsacien-mosellan ont été mises en veille au profit de l'application du droit général. Enfin, la communication entre les différents acteurs des procédures collectives se fait également par tout moyen. En pratique, avec le recours aux modes électroniques de transmission des informations. Par conséquent, tout est fait pour aider au mieux les entreprises et les chefs d'entreprise à faire face aux risques de défaillance dans ce contexte de Covid-19. Je vous remercie de votre attention.